Poisson d'avril! Eh bien oui, nous sommes aujourd'hui le 1er avril, c'est le jour des poissons. Bon, vous me direz que cette année, on n'a peut-être pas trop le cœur à aller découper des petits poissons et puis après les coller dans le dos de ceux qu'on croise. Surtout, s'il faut les désinfecter à l'avance et respecter la sacro-sainte distance sanitaire de 2 mètres. Trêve de plaisanterie. Le poisson d'avril, il faut bien l'avouer, n'a pas grand-chose à voir avec une quelconque pratique religieuse. Mais il a pourtant bien une origine chrétienne, notre petit poisson. Le 1er avril, c'était il y a bien longtemps le début de l'année. Et ce premier jour se situait au plein milieu du temps de carême, temps au cours duquel les chrétiens ne mangeaient pas de viande, mais du poisson, tout spécialement le vendredi. Or, le poisson a un lien très étroit avec la foi chrétienne. Et oui, le poisson est bel et bien l'image du Christ lui-même, un des premiers symboles chrétiens, bien avant celui de la croix, qui n'est apparu qu'au IIIe siècle, c'est le poisson. L'explication la plus courante est que le mot poisson en grec, ictus, est un acrostiche de Jesus Christos Theou Ios Soter, c'est-à-dire Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Ictus. C'est là une confession de foi extraordinaire qui résume l'essentiel à propos de Jésus. Il est le Christ, le Messie, celui qui accomplit pour nous ce que Dieu a promis, celui qui nous donne la vie en plénitude. Il est le Fils de Dieu et il est sauveur parce qu'il nous sauve de la mort, de la peur de la mort ou de la peur tout court. Et Dieu sait si nous avons besoin d'être sauvés de la peur depuis quelque temps. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager à devenir comme des poissons, mais si possible, des poissons amphibies, aussi à l'aise dans l'eau que dans l'air. L'apôtre Paul le dit ainsi dans sa lettre aux Philippiens: « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est ça que le Christ veut nous offrir aujourd'hui, chers amis. Un bonheur profond qui se situe au-delà du fait qu'on rit ou qu'on pleure. Souvenez-vous des béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et nous touchons là à l'essentiel. Même dans l'épreuve, avec l'aide de Dieu, on peut être heureux aussi d'une certaine manière, parce que le bonheur, c'est une dynamique, c'est une marche. Le bonheur, c'est une harmonie, un état profond de sécurité, un état d'amour. Et tout cela, nous pouvons, je crois, le toucher du doigt dans la foi. Ainsi, quelles que soient les circonstances, nous pouvons être heureux comme des poissons dans l'eau.